3, 2, 1. Here we go! Ils sont deux. Voilà, illustration de cette union qui figure au cœur de ce CHU Health Tech Connection Day à Bordeaux. C'est la 4e édition. On y prend chaque fois beaucoup de plaisir d'une année à l'autre. Bienvenue à vous, Imen Deschmy. Bonjour. Bonjour. Imen Deschmy, pharmacienne responsable avant-vente de Vidal. On va rappeler dans un instant ce que c'est que Vidal. Le professeur Antoine Dupuis est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour, merci. Président de la Société française de pharmacie et clinique. Et ce qu'on va vous raconter, ça va être formidable, hein, c'est que l'efficience des soins, elle représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les établissements de santé. Et dans ce contexte, il y a un homme important, un homme, une femme, peu importe, le pharmacien qui occupe une place centrale pour optimiser les parcours médicamenteux, contribuer à la qualité de la prise en charge. Imen, tiens, pour démarrer, un mot sur Vidal, hein, justement, avec une activité totalement focusée sur l'information sur les produits de santé. Racontez-nous ce que vous faites. Alors, moi, je suis pharmacien, comme vous l'avez dit. Je suis responsable de l'avant-vente chez Vidal. Et Vidal est une entreprise qui a pour mission de contribuer à la qualité des soins. Bien. Alors, comment on y parvient? En mettant à disposition des professionnels de santé, et donc des pharmaciens également, des solutions qui sont conçues pour les accompagner et éclairer leurs décisions médicales. Alors, concrètement, ce sont des systèmes d'aide à la décision, des outils d'information ou de formation fondés systématiquement sur une connaissance rigoureuse, actualisée sur les médicaments et les prises en charge des patients. Sur le web, sur le mobile, sur les applications. Ce qu'il faut dire, c'est que vos solutions, les solutions Vidal, elles sont présentes chez la quasi-totalité des médecins libéraux et pharmaciens. Oui, tout à fait. On a des chiffres, on fait régulièrement des enquêtes, des études qui montrent que 9 médecins sur 10, par exemple, utilisent au moins une solution Vidal. On a également une solution Vidal présente quasiment sur 100% des CHU. Donc voilà, c'est vraiment une source de référence aujourd'hui pour les professionnels. C'était normal que vous soyez là au 4e Health Tech Connection Day, CHU Health Tech Connection Day à Bordeaux, hein. Votre présence, elle était indispensable, hein. Merci. Non, c'est bien. Professeur Dupuis, on sait que le pharmacien, il a de plus en plus de missions, de façon générale, à l'hôpital, comme évidemment dans les officines, dans les villes. C'est quoi les nouvelles missions spécialement du pharmacien à l'hôpital? Puisque ce qui nous intéresse ici, c'est l'hôpital. On est au CHU Health Tech Connection Day. Alors, vous l'avez dit, il y a un enjeu majeur dans l'efficience des soins qui est très partagé. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte, la Cour des comptes a fait une mission sur l'évaluation de l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins. Et elle a souligné le rôle majeur des pharmaciens hospitaliers et notamment le rôle majeur à travers leurs activités de pharmacie clinique. Et cette évolution aujourd'hui qu'on porte à travers la Société française de pharmacie clinique c'est l'évolution des missions du pharmacien. On ne peut pas parler de nouvelles missions en tant que telles, mais cette évolution vers notamment ces activités de pharmacie clinique qui sont inscrites dans les missions du pharmacien hospitalier, dans la loi, hein, et qui vont permettre aujourd'hui d'offrir même aux pharmaciens de mettre en œuvre toute son expertise pharmaceutique jusqu'à adapter, renouveler les prescriptions. C'est un enjeu majeur. Et cette évolution, elle est liée à un élément relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, les pharmaciens hospitaliers ont accès à la donnée. C'est clair, hein, si on se retourne il y a à peine 10 ans, on n'avait pas forcément, ne serait-ce que la prescription. Aujourd'hui, les pharmaciens hospitaliers ont accès à toutes les prescriptions, à toutes les données cliniques, biologiques, et peuvent mettre en œuvre leur expertise pour optimiser le parcours patient. Votre métier, il a changé fondamentalement, au-delà même des nouvelles missions qu'on vous confère, mais même dans votre métier de tous les jours, professeur Dupuis. C'est clair. Grâce à la tech, grâce à la data. La data, aujourd'hui, on l'a pleuré. Aujourd'hui, on l'a. Maintenant, il faut savoir la gérer. Et c'est aussi le sujet de ces rendez-vous, c'est d'arriver à travailler avec des partenaires pour gérer cette data. Voilà, à bien la distribuer, justement, à faire en sorte qu'elle ne se balade pas partout. Parce que c'est vrai, on parle quand même de données de santé. Et c'est vrai que les missions du pharmacien hospitalier évoluent. L'apport de la pharmacie clinique dans l'optimisation des traitements, je pourrais citer ça également.
la contribution du pharmacien à la sécurisation, voilà, la pertinence, l'évolution, la performance des soins. C'est tout ça en même temps ce que vous faites, hein, professeur Dupuy. Hein. C'est clairement la définition de la pharmacie clinique au niveau international, hein, de permettre cette efficience. Et les activités qu'on mène aujourd'hui permettent de mettre en œuvre cette expertise du pharmacien et du coup d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est un levier majeur dans l'efficience des soins que celui de travailler sur le parcours médicamenteux notamment, mais pas seulement. Tout juste. Pour nos patients. Imen Deshmi, donc pharmacien, j'ai dit pharmacienne, je ne sais pas si je dois féminiser, mais peu importe. Hein. Oui, bon, très bien. Voilà, et vous êtes responsable avant-vente de Vidal. Il nous l'a très très bien expliqué, le professeur Dupuy. Le rôle du pharmacien, il évolue. Comment la technologie colle-t-elle à cette évolution? Comment Vidal, prenons l'exemple, puisque vous incarnez Vidal, accompagnez-vous le pharmacien justement dans ses nouvelles missions? Imen. Alors, déjà, je tiens à dire que chez Vidal, on partage pleinement cette vision du pharmacien comme étant un acteur central de l'efficience des soins. C'est encore plus vrai aujourd'hui dans cet environnement où les données de santé explosent, que ce soit les données sur les médicaments, les données sur les prises en charge thérapeutiques ou encore sur le patient lui-même avec la généralisation du dossier médical partagé ou les dispositifs médicaux connectés, pour ne citer que. Alors, toute cette masse d'informations, c'est une bonne chose, c'est une opportunité, mais c'est aussi un défi, comme vient de l'expliquer le professeur Dupuy, parce que le pharmacien, lui, il doit, face à cette abondance d'informations, analyser, hiérarchiser, contextualiser et agir. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il agisse souvent dans des délais très courts. Et c'est là où la technologie a un rôle à jouer. Elle doit venir en soutien du pharmacien pour l'aider à digérer toute cette information et lui permettre de l'interpréter au moment où il est en situation de soin. Et chez Vidal, c'est exactement dans cette direction que nous orientons nos développements. L'idée, c'est de fournir des outils d'aide à la décision qui viennent en soutien aux pharmaciens. Donnez-nous des exemples, Imen. Alors, on a 2 exemples chez Vidal pour ce type d'outils. Oui. Le premier, ce sont des interfaces de visualisation graphique de l'information. On le voit là sur cet écran. Voilà, très bien. Exactement. Ouais. Il faut savoir que traditionnellement, dans les bases de données ou dans les outils métiers, l'information est présentée sous forme textuelle, des textes longs, difficiles à parcourir rapidement. Et là, l'idée avec ces interfaces, c'est de permettre aux professionnels, en un coup d'œil, de prendre en compte des informations pertinentes, que ce soit sur la sécurité des prescriptions ou la pertinence. Là, vous avez un exemple sur les interactions médicamenteuses sur le graphique du haut, ou alors sur la prise en compte de l'historique médicamenteux d'un patient lors d'un entretien pharmaceutique, par exemple, ou encore à destination des médecins aux urgences. Et donc, ces outils apportent un gain immédiat, que ce soit sur le temps de gagner, sur la sécurité, mais aussi sur la diminution de la charge cognitive du professionnel, comme on le disait. Le point clé de ces outils, c'est qu'elles doivent être intégrées dans les logiciels métiers des professionnels de santé. Et c'est pour cette raison qu'on travaille avec plein d'éditeurs de logiciels aujourd'hui. Le deuxième exemple... Peut-être, professeur Dupuy, faites-moi un petit commentaire sur ce que vient de nous expliquer. C'est parlant, aujourd'hui, le challenge est énorme. Hein. Les pharmaciens interviennent sur tous les parcours patients, toutes les pathologies, avec une multitude de données, de recommandations pour lesquelles il y a besoin de structurer cette information et de l'apporter au bon moment pour la décision du pharmacien, et c'est exactement ce que apportent les solutions aujourd'hui dans cet objectif. Votre second exemple, Imen. Alors, le second exemple, c'est un outil d'aide à la décision en pharmacie clinique, donc pour le coup qui s'adresse aujourd'hui exclusivement aux pharmaciens hospitaliers, qui s'appelle Vidal Sentinel. Oui. Donc c'est un outil qui va analyser en temps réel le risque médicamenteux de tous les patients hospitalisés. Et pour ce faire, cette solution va se baser sur toutes les données disponibles sur le patient, que ce soit son profil, ses prescriptions ou ses résultats de biologie. Donc concrètement, la solution va attribuer un score de risque à chaque patient, ce qui permet aux professionnels de santé de prioriser ses actions pour agir plus tôt et venir prévenir des risques d'erreurs médicamenteuses ou d'améliorer la pertinence des soins. C'est un outil qui se base sur des algorithmes qui sont co-construits avec des pharmaciens pour avoir une solution complètement alignée avec les pratiques terrain. Et aujourd'hui, les résultats sont là, parce que sur les établissements où cet outil a été déployé, on a relevé une augmentation du nombre d'interventions pharmaceutiques de 35%. Autrement dit, on augmente de 35% le nombre de fois où le pharmacien va
va agir sur une prescription, soit pour éviter un risque, soit pour améliorer la pertinence. Il y a aussi un impact sur l'efficience des équipes pharmaceutiques, parce que ça a permis un gain de temps de 40% par dossier analysé, notamment sur les dossiers les plus complexes. Et on est en train de démontrer, via une étude, un impact sur, un ROI, un impact sur la réduction des coûts au niveau de l'établissement. On sait très bien que c'est le nerf, de la guerre. Puisqu'aujourd'hui, voilà. Ce genre de solution permet d'identifier des prescriptions de médicaments onéreux lorsque ces prescriptions ne sont pas justifiées ou lorsqu'il existe des alternatives moins chères tout aussi efficaces. Et pour finir, un dernier mot, l'impact sur la qualité et la sécurité, je pense que c'est déjà démontré aujourd'hui de ce type d'outils. La pertinence est encore renforcée aujourd'hui avec l'évolution du cadre réglementaire. Parce qu'on voit que dans le dernier référentiel de certification des établissements de santé, les systèmes d'aide à la décision sont mentionnés. Donc ça va devenir une obligation, ça va devenir des outils indispensables pour être conformes aux normes de qualité et de sécurité des soins. Professeur Dupuis, on le disait tout à l'heure, votre métier il est en train de changer et c'est vrai ce que nous dit Imen, sa démonstration elle est éclatante. Plus de prédictifs, du temps gagné, de l'argent gagné, c'est génial ce qui se passe. Là encore, c'est dans les missions du pharmacien, hein, c'est 3 piliers. Et effectivement, l'évolution elle est majeure par la donnée, l'action à la donnée et la possibilité d'intervenir grâce à la gestion de cette donnée et à l'intelligence qu'on peut apporter sur cette donnée au-delà du cerveau même du pharmacien. Professeur Antoine Dupuis, c'est quoi les conditions de réussite pour renforcer l'efficience des soins, soutenir le rôle du pharmacien? À vos yeux, qu'est-ce que vous dites? Il y a plusieurs points. La réorganisation de nos pharmacies pour justement mettre en œuvre ces missions, mais aussi le besoin d'avoir un outil performant. Et ça, c'est assez majeur. On a besoin du bon outil. Et pour ça, il y a besoin de développer des partenariats avec les éditeurs pour que ces fameuses règles correspondent effectivement à la pratique, au-delà des données qui sont retrouvées. Et même la définition des données est importante. Et donc ça, c'est assez majeur. Et puis le troisième point, c'est de permettre à nos établissements de financer ces outils. Et on a travaillé beaucoup, notamment aujourd'hui dans le PLFSS, il y a un indicateur qualité qui va effectivement récompenser la lutte contre la iatrogénie. Et ces actions de pharmacie clinique ont été reconnues par le PLFSS. Et on travaille aussi avec l'assurance maladie pour faire reconnaître le besoin de financer ces outils au niveau des professionnels. C'est assez majeur pour espérer une efficience dans notre système. Et puis de continuer justement de progresser, de grandir et voilà, continuer à faire se rencontrer donc ce monde de la health tech que vous incarnez, vous Vidal, et puis donc les professionnels de la santé, les hôpitaux. Merci à tous les deux, professeur Antoine Dupuis, président de la Société française de pharmacie clinique, et puis Imen Deschmy, pharmacienne responsable avant-vente Vidal. Vous vouliez dire encore un mot? Ah non, non, je voulais vous remercier. Eh ben, vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous les deux présents ici sur cette agora du CHU Health Tech Connection Day. 3, 2, 1.